Bonjour les belles âmes, ici c'est Veïtière et un rapide tirage pour demain soir. Euh, Quel que soit ce qui va se passer demain soir, quel que soit le résultat, qui, qui que ce soit, on va aller voir un petit peu, nous, ce qui nous intéresse, la population, quel va être pour nous le bénéfice. Pour ça, je vais prendre l'archange Gabriel, un message de Gabriel. Ouais, vous voyez pas trop mes mains, c'est parce que je suis debout. On me demande d'être debout, de m'ancrer, d'être stable. Et c'est ce qu'on vous demande également, les belles âmes. Je vais prendre l'ange indigo également. De rester bien centré. De vous ancrer à la terre. N'oubliez pas de mettre vos mains dans la terre hein, pour décharger ce qui a déchargé. Euh, Rien de mieux que notre terre-mère qui va, de par vos pleurs éventuels, pour certains et certaines, faire couler tout ce qui n'est plus nécessaire en vous. Tout ce qui n'est plus nécessaire en vous va passer par la terre. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous dit Gabriel? Gabriel nous dit que Mère Marie est présente à nos côtés et que celle-ci nous aide à atteindre le but divin de notre vie. J'ai cette notion de rester assise, tranquille, d'être ancrée à cette terre. Si les événements peuvent être pas conformes à ce que l'on attend, c'est dans un but bien précis. Et ce but, c'est le but de notre vie. C'est aussi, comme cette lame l'exprime, un but divin, quelque part. Quoi quoi qu'on fasse, quel que soit le chemin que l'on prenne, c'est un chemin qui est pour que du beau. Avec en plus cette énergie féminine. Par ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Partagez votre sagesse, vos connaissances. On va aller voir avec la deuxième. Demandez un signe. Pendant cette période, on va tous et toutes, en fonction des chemins que l'on aura choisis lors de cette élection, on va avoir des prises de conscience qui viennent de nous, de l'intérieur de nous, avec cette lune noire, comme je vous en ai parlé. Ce sont ces prises de conscience qui vont nous amener cette sagesse de voir les choses différemment. Peut-être certaines personnes peuvent douter. Et c'est normal quand on est dans des énergies particulièrement de déception, de colère, de crainte. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander. Demandez les signes. Les signes sont partout, ne serait-ce que déjà sur ce tirage. On m'a fait sortir la bougie du chakra sacré. C'est donc une très belle énergie. Et je vous avais fait une guidance aussi dessus. C'est un coquillage de Tahiti. Et je vous ai dit dernièrement, regardez les îles. J'ai également celle-ci qu'on m'a demandé de sortir. Honnêtement, je ne sais pas ce que je sais. J'ai une collègue, et abonnée d'ailleurs, qui
qui a cette capacité de savoir exactement à quoi correspondent les pierres. Peut-être vous aussi le saurez-vous. Donc vous pourrez compléter, je l'espère, ma guidance. Je vais demander une troisième. Cette lame est belle parce que, voyez, même si on est en perdu, on a tout de même cette flopée de papillons qui s'envolent. On passe bien d'une lame qui est tout de même sombre, grâce à cette sagesse, vers une lame beaucoup plus lumineuse, qui apporte une transformation. J'en veux bien une troisième, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Ça va switcher, mais c'est vraiment pour quelque chose de beau, quelque chose d'inattendu. Vous avez eu certains messages à travers mes différentes guidances et celles de mes collègues. On a tous les signes, on a toute cette capacité de voir au fond de nous. Dans tous les cas, Michael est bien présent, tout comme Marie. Je vais d'ailleurs les mettre tous les deux à côté. Ok. Acquisition de sagesse, parce que par rapport à ce qui va se passer, qui va être des prises de conscience avec ces deux énergies, qui va nous amener sur quelque chose de beau avec ces papillons. Et nous sommes accompagnés par Mère Marie et par l'archange Michael. Regardez ce qui s'est passé sur les îles et vous aurez d'autres messages, je dirais. Je reviendrai, mais après les résultats. Parce que vous avez bien compris que pour moi, le message que j'ai de mes en dos de deck, ah bah attendez, en dos de deck, j'ai aimez-vous. Prenez soin de vous individuellement, vous avec les autres. On en revient à l'union. Le message que j'avais jusqu'à présent, c'était qu'il ne faut pas fausser les chemins de vie des uns et des autres. Ne pas, si ce n'est de manière subtile, de façon à ce que les personnes qui l'entendent, c'est qu'elles sont prêtes, et ceux qui ne l'entendent pas, c'est tout à fait juste aussi, et ça va permettre de créer une émotion pour arriver à une connaissance, une prise de conscience. Donc, ça va être ensuite, pour le reste du chemin de cette personne, quelque chose qu'elle fera en conscience, avec son cœur, parce qu'elle aura compris une vérité. Voilà pourquoi les choses n'ont pas été dites comme par certains et certaines de mes collègues, clairement en disant c'est un tel et un tel. Mais les réponses sont dans les lames depuis toujours. Je dirais même depuis le tirage de la clé du destin. Donc, rassurez-vous, quel que soit votre choix, ce n'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que chacun va prendre conscience de quelque chose d'important pour la suite de son parcours à titre individuel et qui a plus, c'est une énergie qui va amener plus que cette élection. Cette prise de conscience va permettre de changer et de mettre en place dans sa vie de tous les jours quelque chose de beau. D'accord?
Et il est clair que ça va amener aussi de l'union, une justice et du féminin. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait penser un petit peu à la conque, hein. Il y a une lame du tarot avec cette trompette, on va dire. Voilà les belles âmes, je vous souhaite eh ben, une belle nuit pour celles et ceux qui ne dorment pas encore. Et faites de beaux rêves, rêvez des papillons, rêvez enfin demain et les jours qui suivent, vous allez enfin vous découvrir. Une partie de votre âme est en train de se réveiller. Et c'est que pour du bonheur, moi, j'ai hâte et j'ai hâte. Au revoir et bon dimanche.